Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, les vacances sont à présent terminées pour moi. Un petit peu triste parce que ça signifie que la plage, le soleil, c'est terminé et qu'à présent, il faut préparer sa rentrée. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, comme moi, tu prépares ta rentrée ou si tu es encore en vacances. Tu as de la chance si tu es dans ce cas-là. Alors, comme tu l'as vu dans cette vidéo, nous allons parler d'échecs. J'ai tenu à faire cette vidéo pour entamer la série Back to School de la chaîne parce que je trouve que c'est un sujet trop peu abordé, presque tabou, mais qui, à mon sens, est important d'en parler parce que ça touche pas mal de personnes à un moment donné de la vie, que ce soit scolairement parlant, professionnellement parlant ou même de manière personnelle. Dans cette vidéo, je vais te partager des étapes, des astuces que je mets en place lorsque je suis dans ce genre de cas-là. Premièrement, il s'agit d'accepter qu'on a échoué. C'est vrai que dit comme ça peut paraître bête tellement que c'est évident, mais c'est essentiel dans le processus. La vie n'est pas une ligne tout à fait droite. Il faudra aussi passer par des endroits boueux, par des forêts denses pour pouvoir savourer la beauté de la vue après. Comme je le disais un peu plus tôt, on met tellement l'accent sur le fait de réussir que l'on oublie presque que l'échec existe. Il est important de comprendre que l'échec existe sur le chemin de la victoire. Non pas que je pousse à l'échec, bien au contraire, mais ce que j'essaye de te dire par là, c'est que si l'échec survient sur ta route, ce n'est pas une fatalité. Il y a un après. Quelqu'un disait un jour qu'il n'y a pas de victoire sans défaite. Ensuite, il faut déculpabiliser. Et oui, lorsqu'on essuie un échec, lorsqu'on subit un échec, on a tendance à culpabiliser. Alors, sache que peu importe ce que tes parents disent, ce que l'entourage dit, ce que tes profs peuvent te dire, ce que toi-même tu peux te dire envers toi-même, ta valeur n'est pas définie par si tu échoues ou si tu réussis. D'accord ? Ensuite, il s'agirait de comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, il y a un après échec. Mais pour préparer cet après, il faut comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans ces situations-là. Parce que échouer ne signifie pas forcément que tu n'es pas fait pour ça. Parfois, ça signifie que tu dois changer de stratégie, que tu as besoin d'un peu plus de temps, que tu as besoin de persévérer. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour surmonter ça, pour surmonter cet échec et ne plus refaire les mêmes erreurs pour me retrouver dans ce genre de situation. Il y a une citation de Mandela que j'aime beaucoup qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Vraiment, c'est essentiel pour pouvoir avancer. C'est de se poser les bonnes questions et ensuite de mettre des choses en place pour pouvoir avancer et pour pouvoir arracher la victoire après. À présent, je vais te partager ce que j'ai appris au cours de mes divers échecs. Par exemple, lorsque je n'ai pas validé ma première année de licence, j'étais très abattue. Je ne comprenais pas pourquoi cet échec était survenu sur ma route parce que avant, je passais les niveaux sans trop de difficultés. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Alors, après les larmes, je me suis posée, j'ai accepté, j'ai déculpabilisé et j'ai compris pourquoi je n'avais pas réussi. Et je me suis aussi rendu compte que je faisais davantage confiance en mes capacités qu'à Dieu, alors que c'est lui qui m'a créé et qui a déposé ses capacités en moi. Alors, je me suis reprise et j'ai dit à Dieu, ok Seigneur, je te fais confiance et peu importe ce qui se passe, si c'est dans ta volonté, j'y arriverai. Alors là, attention, j'aimerais apporter une petite nuance. Certes, prier Dieu, c'est important dans notre vie en général et dans ce genre de situation, c'est important. Mais sache que si tu ne fais rien après pour t'en sortir, rien ne changera, rien ne bougera. Parce que j'entends pas mal de personnes dire, oui, je prie Dieu pour telle situation, mais rien ne change. Et lorsque tu vois si elles ont posé des actes, eh ben, tu constates que rien n'a été fait et elles sont là juste à se plaindre à Dieu. Parfois, c'est plus facile. Je n'émets aucun jugement, bien au contraire, mais je veux juste que tu sois honnête envers toi-même et envers Dieu.
Échouer et essayer de s'en sortir en mettant des choses en place avec l'aide de Dieu, c'est ok. Échouer, ne rien faire pour s'en sortir et se plaindre, ce n'est pas ok. La deuxième chose que j'ai apprise lorsque j'ai été dans une situation d'échec, c'est la persévérance. Si tu es sûr de ce que tu veux, que tu as confiance en Dieu et aux capacités qu'il a déposées en toi, peu importe le projet, peu importe le temps que ça prendra, keep going. Parce que les gens ont tendance à vouloir que l'on réussisse, mais ils nous donnent une deadline. Tu dois être diplômé, mais à tel âge. Tu dois avoir ton travail, mais à tel âge. Tu dois te marier, mais à tel âge. Et si on commençait à vivre notre vie comme on l'entend et au rythme de Dieu, ce serait pas bien, non? Dis-le moi en commentaire. Alors, voilà les quelques tips que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. Et sache que tu n'es pas une personne qui ne vaut rien, qui ne sait rien faire parce que tu as subi un échec. Comme j'aime le dire, tu es une personne précieuse. Ne l'oublie jamais. Et je te dis à 15 jours dans la prochaine vidéo de la série qui portera sur la gestion du stress et de la pression que peuvent générer les études. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye!